Delft, une ville dotée d'une histoire riche et d'un avenir innovant. La ville peinte par Johannes Vermeer est la ville qui fait une habitude des avancées scientifiques. Une ville où le passé et le présent se rencontrent. Un cadre idéal pour capturer. Nous utilisons le Canon EOS R50V pour photographier des cartes postales animées. Une carte postale animée est une courte vidéo cinématographique avec une composition fixe où il y a du mouvement. Elle combine une photo fixe avec la dynamique de la vidéo. Cela fournit une image qui capture l'atmosphère d'un moment ou d'un endroit. Le R50V est une nouvelle caméra Canon dédiée à l'enregistrement de vidéos. Elle s'inscrit dans la lignée des autres caméras Canon, comme les V10, V1, G7X Mark III, R50 et R8. Aujourd'hui, on vous montre ce dont le R50V est capable. Le R50V, ou V signifie vidéo, est parfait pour les créateurs de contenu qui veulent ce petit plus à une caméra compacte. Il est également idéal pour capturer des scènes de rue. Le R50V est destiné aux vidéastes, d'après ce que l'on voit sur le cadran. Celui-ci inclut surtout des paramètres vidéo. Il possède des fonctionnalités qui sont normalement réservées aux modèles plus chers, ce qui rend les vidéos plus professionnelles. Cependant, on conserve la commodité d'une caméra compacte. J'ai choisi cet endroit-là pour filmer ma carte postale animée parce que j'aime beaucoup ce bâtiment bleu. Il est caractéristique de Delft et pas ancien, avec la couleur bleue qui est typique de Delft. Je me trouve à l'autre côté du canal, donc je peux le capturer en entier. Et capturer aussi le pont que les gens traversent à vélo ou à pied. La partie animée. Il manquait quelque chose dans le ciel, à gauche. J'ai donc avancé un peu pour que cet arbre remplisse l'espace vide. Une fois qu'on a trouvé le bon angle en appuyant sur le bouton couleur, on crée un look cool qui se reflète immédiatement dans sa photo. Le menu propose 3 options qu'on peut affiner. Style d'image, filtre de couleur et image personnalisée. Style d'image constitue une bonne base. Ici, on règle la netteté, le contraste, la saturation et la tonalité des couleurs. Avec le filtre de couleur, on peut appliquer 14 filtres différents en mettant en valeur une ou plusieurs couleurs. C'est possible pour les photos et les vidéos. Avec image personnalisée, on règle la caméra selon ses propres paramètres. Filmé en C-Log 3 garantit que le capteur capture le plus d'informations possible. On pourra ensuite l'affiner dans un programme d'édition. Cette caméra se concentre surtout sur la vidéo. Elle filme en 4K à une fréquence maximale de 50 images par seconde. Pour une image ultra légère, on peut la ralentir jusqu'à 4 fois en Full HD. Et la 4K est superbe pour cette caméra car le R50V possède un capteur de 24 mégapixels, provoquant un suréchantillonnage des images à partir de 6K. Cela signifie que l'image est enregistrée en 6K et redimensionnée à 4K. Et comment est-ce qu'on le remarque? Bon, l'image est beaucoup plus nette. Alors, cette caméra est très compacte et très légère, ce qui la rend facile à transporter. Pratique et parfait pour une journée chaude où nous parcourons la ville à la recherche de coins magnifiques. Avec l'objectif 14-30 mm de Canon, je peux faire n'importe quoi. Le gros avantage de ce boîtier est qu'on peut zoomer en utilisant l'objectif. C'est parce que cet objectif est un zoom puissant. Cette caméra est dotée d'autres fonctionnalités géniales. Grâce à la monture RF familière, on peut y monter presque tous les objectifs Canon. Un bouton d'enregistrement à l'avant et un feu de pointage. En plus, un écran tactile qu'on peut faire pivoter et déplier. On peut diffuser en direct en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Cela se fait très vite avec l'appli Live Switcher Mobile. Et une fonctionnalité qui mérite plus d'attention. C'est le trou de vis sur le côté. Ainsi, on place la caméra sur le trépied horizontalement et verticalement. Ici, nous avons essayé de faire la prise de vue horizontale. Il y avait beaucoup d'espace mort à gauche et à droite de l'image. Donc, nous faisons pivoter la caméra d'1/4 de tour. Avec le trou de vis sur le côté, ce n'était pas un problème. Le menu pivote aussi lorsqu'on tourne la caméra d'1/4 de tour.
Ces fonctionnalités sont idéales pour enregistrer des vidéos verticales. Je veux quand même vous donner un conseil. Il y a des fois qu'on a une belle photo, mais on n'est pas vraiment content et satisfait du reflet ou du ciel. Alors, le ciel peut apparaître blanc ou terne à cause des reflets sur la photo. On peut résoudre ce problème avec le filtre polarisant. Cela permet de contrôler la lumière, ce qui donne plus de contraste dans le ciel et peut supprimer les reflets de l'image. Bon, dès que je place le filtre polarisant devant l'objectif, le ciel devient plus bleu. Mais le blanc reste vraiment blanc, comme par exemple les chemises des passants. Bon, la journée touche à sa fin et je suis très satisfait des cartes postales animées que nous avons réalisées aujourd'hui. Il ne pouvait pas en être autrement. La qualité d'image du R50V est bonne. On fait donc des très belles images. Et grâce aux options de couleurs intégrées, on n'a pas besoin à penser au post-traitement. Si on veut, on peut les partager sur les réseaux directement. De plus, aujourd'hui, je n'avais pas du tout à me soucier de l'autofocus, parce que Canon a équipé cette caméra de l'autofocus Dual Pixel 2 que maintenant on connaît bien et qu'on aime beaucoup. Bref, une journée réussie avec d'excellents résultats. Intéressé par la vidéographie sur le sport automobile? Vous voulez l'apprendre d'un professionnel? Alors regardez cette vidéo à gauche. Nous sommes partis avec Jure Alma en combinaison avec le Canon EOS C80. Merci d'avoir regardé. Likez et abonnez-vous. À plus!